sur ma chaîne Mes économies et défis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors avant de commencer, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Voilà, que tout se passe bien pour cette année, que vous avez le bonheur, que vous avez l'argent, de belles économies, mais surtout, surtout la santé. C'est ce qui est le plus important. Alors aujourd'hui, on va faire la vidéo sur ce que je vous avais parlé dans la dernière vidéo, parce que j'ai énormément de questions sur mes défis. Alors on va faire une vidéo sur les défis, voir comment je fonctionne avec les défis, parce que vous savez très bien, moi je fonctionne beaucoup avec les défis. Je vais vous montrer mes défis court terme, il y a les défis moyen terme maintenant, et j'ai les défis, mes défis du mois. Voilà, qu'on fait tous ensemble, même sur la page Facebook, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà, mais avant de commencer, je voulais faire une petite aparté. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir hier la petite pub passer. J'ai des connaissances à moi qui ont ouvert une boutique en ligne. C'est la Caverne d'Adi Baba. C'est une boutique qui vend des jeux de société, mais en coffret mystère. Alors, vous avez plusieurs choix de taille de coffrets. Vous avez plusieurs univers aussi. Vous avez pour les petits, pour les grands, pour les... ceux qui ne sont pas encore super en jeu de société. Vous avez pour les confirmés, pour les non. Bref, c'est top. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Si vous voulez faire un petit tour, en parler autour de vous, je trouve que c'est super pour des idées cadeaux. Voilà, vous avez plusieurs tailles. Je crois qu'il y a 4 tailles, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Il me semble qu'il y a 4 tailles. Voilà, vous pouvez choisir l'univers. Il y a plein de choses. Je vous laisserai aller voir leur site. Il est vraiment top. J'ai beaucoup été dessus hier. J'ai beaucoup regardé tout ce qu'il y avait. C'est vraiment top. Ça fait des super beaux cadeaux. Des idées cadeaux. C'est vraiment génial. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Ils ont, il me semble, une page Insta, ils ont Facebook, ça je ne sais pas, il me semble qu'ils ont une page Facebook. Bref, moi je vous mettrai le lien en barre d'infos de leur site. S'il vous plaît, si vous pouvez aller faire un petit tour, si ça vous plaît, pourquoi pas faire une petite commande ou alors en parler beaucoup autour de vous. Voilà, ça pourrait les aider et merci pour eux. Voilà, c'était la petite aparté. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. On va parler des défis. Alors, comme vous savez, moi, je fonctionne beaucoup avec les défis, mais j'ai énormément de questions. Où prends-tu l'argent pour faire tes défis du mois? À quoi te servent tes défis? Pourquoi tu épargnes pas au lieu de faire des défis? Tout ça. Alors, du coup, je vais essayer de faire dans cette vidéo, de répondre à toutes ces questions-là. J'espère être le plus clair possible. Comme ça, vous saurez comment je fonctionne avec les défis. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer sur les petits défis. Vous savez, chaque mois, je crée des défis. Vous le saviez maintenant, que je partage, que j'offre gratuitement, évidemment, sur ma page Instagram. Et vous me retrouvez aussi sur ma page Facebook où on fait les défis ensemble et on se motive. Voilà. Tous les mois, j'en crée des nouveaux. Alors, du coup, vous avez à peu près 3 à 4 défis par mois. Là, ce mois, il y en avait 3. Mais il y a des mois, il y en aura un peu plus. Je fais des défis avec des petits montants. J'essaye de faire des petits montants qui peuvent aller à tout le monde. Voilà. Alors, moi, les défis, l'argent, je les prends surtout dans mon enveloppe alimentation, divers et éventuellement école quand mon fils n'en a pas besoin. Si j'arrive à jeudi et je vois qu'il ne va pas en avoir besoin, je commence à prendre dedans. Mais en général, ça sort de alimentation avec la monnaie surtout. Et divers, quand je ne m'en sers pas, j'arrive à prendre carrément les 10 € et à les mettre dans mes défis si je ne m'en sers pas. Voilà, je prends que dans ces enveloppes-là. Par contre, quand j'arrive à la fin du mois et que je vois qu'il me reste de l'argent dans, je sais pas moi, dans entretien hygiène, dans santé, etc., et que je peux en avoir besoin, là, j'arrive à piocher dedans pour remplir mes défis. Mais en général, je prends dans dans mes enveloppes que je remplis à la semaine. Voilà, j'essaye de faire comme ça. Alors, moi, j'ai 3 défis. On a le calendrier de janvier que j'ai commencé. On me demande à quelle fréquence. Alors là, hier, moi, j'en ai rempli 2, parce que j'avais de la monnaie. Du coup, j'ai rempli, là, les dimanches, vous savez, c'est 0. Et lundi et mardi, j'ai déjà rempli, parce que j'avais de la monnaie. Si j'ai pas de monnaie, j'ai rien du tout, j'attends, je vais cocher, je vais dire ça, il faut que je mette ça, 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 et je vais faire un calcul et je mettrai tout d'un coup. Mais si par contre, j'ai quand même pas mal d'argent, de monnaie, ou que j'ai voilà, par exemple, dans l'hiver, il me reste 10 € et je ne vais pas m'en servir, hop, je vais mettre 10 € d'un coup. Voilà. Là, hier, j'ai pu mettre, j'ai mis qu'hier, C2. Du coup, j'ai mis 3 €. J'ai pu mettre 1 €. J'avais 2 pièces de 50 centimes. J'ai mis les 2 pièces de 50 centimes ici.
Et il me semble que j'ai pas mis ici. Voilà. J'avais 4 euros. Du coup, je les ai mis tout de suite dans mes défis. Du coup, aujourd'hui, ben, j'ai pas de monnaie pour le moment. Si je fais rien du tout, j'ai pas de monnaie, je mettrai rien. Et on verra par la suite. Voilà. Ces défis, moi, je les fais pour remplir mes épargnes. Ça va me servir, parce que vous savez très bien que moi, je ne peux pas, pour ceux qui me suivent, je n'épargne jamais en début de mois, je ne peux pas. Moi, mon argent me sert pour mettre dans mes enveloppes et il ne me reste plus rien. Sauf en cas où j'ai une rentrée d'argent exceptionnelle, là, je pourrais mettre en épargne en début de mois. Mais si j'ai rien, si c'est comme d'habitude, moi, ça me sert pour remplir mes épargnes. Ça veut dire j'ai mes épargnes, c'est ce qui est dans ces livres-là, hein, dans le fonds d'urgence, dans la santé, etc. Avec mes défis en général, j'arrive à épargner entre 100 et 120 euros par mois. Je sais pour certains, c'est pas énorme. Quand je vois qu'il y en a qui arrivent à épargner entre 2 à 3, voire 400 euros par mois, moi honnêtement, je ne peux pas. J'épargne 100 à 120 euros par mois. C'est déjà très bien. Mes épargnes, l'essentiel, c'est que ça monte. Après, ça m'arrive d'avoir des rentrées d'argent. Là, je vais les mettre tout de suite en épargne. Mais les défis du mois me servent pour remplir mes épargnes en fin de mois. Pourquoi j'épargne pas tout de suite? Parce que je trouve que c'est plus ludique de le faire comme ça. Et au moins, je sais que quand je mets l'argent là, je ne vais pas les reprendre. Que si je les garde toute la semaine dans mon portefeuille, on a tendance à dire, bah tiens, il me reste 1 euro, va chercher ci, va chercher. Non, au moins, je sais que j'ai déjà l'argent là-dedans. Au mois de juillet ou août, pendant les vacances, je crois que c'était juillet, je n'ai pas fait de défis. Des petits défis, et ben ça s'est ressenti, j'avais pratiquement rien à la fin du mois. J'ai pas pu remplir mes épargnes. Moi, je trouve que c'est ludique et moi, je trouve que c'est sympa quand même tous les mois d'essayer de remplir des défis pour pouvoir remplir ses épargnes que mettre tout de suite dans mes épargnes. Moi, j'aime mieux. Voilà. Chacun fait comme il veut. Si vous voulez épargner tout de suite et pas faire de défis, vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez aussi. Voilà, pour les défis du mois. Ensuite, on a les défis. J'ai fait un autre classeur, défi moyen terme. Comme je vous ai dit dans le défi... dans mon autre classeur, ça faisait énorme avec les pièces, etc. Ça, c'est les défis que je vais vider avant la fin de l'année. Et il faut que j'en remette un. Je vais mettre aussi, je le mettrai après, mon défi sportif. Parce qu'automatiquement, il va se vider cet été. Il se videra avant la fin de l'année. Je vais mettre là tous les défis que je vais vider en fin d'année. Je vais mettre là. Sauf le 5 et 10 euros parce que quand même, il est sur le long terme. Parce que là, je ne les ai pas sortis en début d'année. Du coup, je les laisse. Mais tous les autres, je vais les mettre dans ce classeur-là. Mes défis à moyen terme. Alors, vous allez retrouver mes défis, le défi des saisons, que j'ai fait comme ça. J'avais fait au début le défi des saisons, il fallait mettre une somme par semaine. J'ai dit non, je ne vais pas arriver à me tenir ça. Et oui, hier, j'ai mis les 5 euros aussi. Il me restait un billet de 5, je l'ai mis ici. Dans le défi d'hiver, pour l'avancer un petit peu. Après, si je ne le finis pas, c'est pas grave. Mais enfin, le début du printemps, ça commence, ça faisait un moment. Début du printemps, je vais le vider et je mettrai en épargne ce que j'ai dans cette enveloppe. Voilà, du coup, j'ai mis les 5 euros ici. On va retrouver les petits défis que je vais faire comme ça, 200 euros en 3 mois. Normalement, j'aurais dû le finir avant Noël. J'ai mis 15 euros dedans, mais là, je vais m'attaquer à celui-là. Là, il faut que je m'attaque à celui-ci. Quand j'aurai fini celui-ci, je pense que je vais faire, dans le défi, dans mon cahier des défis, j'avais fait le cochon tirelire, si je ne me trompe pas. Et bien, ça sera mon prochain défi. Voilà, celui-ci. Dès que j'ai fini le 200 euros, je vais attaquer celui-ci. Voilà. Et ceux-là, je vais les vider. Ben, quand il y aura 200 euros, je vais les vider. Et ça va aller en épargne. Voilà. Ça, c'est tout pour aller en épargne. Pour l'instant, ils n'ont pas un but précis. Et si, j'avais mis le défi sportif, il me semblait que j'avais laissé là. Et le défi sportif, vous savez que mes enfants, j'ai 3 enfants qui font du water polo. Et je mets leur but, et ben quand ils font un match, je mets tout leur but en argent. 8 buts, 8 euros, 9 buts. Je vais changer de système, je vous le dis honnêtement. Parce que je suis en retard de 68 euros. Parce que, comme là, j'ai mon petit dernier, ils avaient fait 22 buts dans un tournoi. Comment dire, voilà quoi, il y avait déjà 31 euros, là il y avait 22 euros, et celui qui est en N1, il y a déjà 65 euros. En N1, il faut quand même 3 matchs par mois. Ça fait énorme. C'est vrai qu'il n'y a pas trop, ça dépasse rarement les 10, mais quand même.
Alors, je pense que je vais faire un barème. Il faut absolument que je vais peut-être m'en occuper aujourd'hui. Par exemple, de 1 à 5 buts, je mets telle somme. De 5 à 10 buts, je mets telle somme, etc. Je vais faire comme ça, parce que j'arriverai jamais à le remonter. Je vais essayer, mais là, je promets rien. Il a un match encore samedi, en N1. Et je crois que mon petit dernier aussi a un match aussi le week-end aussi, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, ça va être dur. Là, il y a 50 € dans celle-ci. Et ça, pareil, hein, je vais attendre la fin de la saison. Alors, la fin de la saison, ça va se finir cet été. Je pense de juin, juillet. Et je vais la vider et je verrai où mettre en épargne ou pour les vacances. Mais je pense que ça ira en épargne aussi. Voilà. Ma perte de poids, alors, je ne me suis pas pesée depuis un moment. Je vous dis honnêtement. Je suis toujours mon rééquilibrage alimentaire, il n'y a pas de souci. Mais j'y pense pas. En plus, il y a eu les fêtes et tout, je n'ai pas pensé. Mais je pense que c'est mieux de se peser tous les jours. Parce que on se pèse tous les jours, on arrive à avoir du plus au lieu du moins et qu'on n'a rien mangé. Bref, ça, par contre, l'argent qui est ici, c'est pour moi. Là, c'est pour m'acheter des vêtements. Voilà, j'en suis à 24 €. C'est pour m'acheter des vêtements, j'en suis à 7 kilos de perdu. Depuis le 8 novembre, j'ai commencé. Ça sera pour m'acheter des vêtements. Dès que je vais voir que mes pantalons commencent à tomber, ben, on ira s'acheter des vêtements avec cet argent-là. Excusez-moi. Et ben là, on retrouve printemps, été et automne. Voilà les défis court terme. Ça sera les défis, les moyens termes, pardon. C'est les défis que je vais vider avant la fin de l'année. Voilà. Ça, c'est ça. Ensuite, on se retrouve avec le gros classeur des défis long terme. Ce classeur des défis long terme, ben, c'est les défis que je vais vider en fin d'année. Ou il y en a 2 qui sont pour les vacances, je vais vous montrer. Et ceci, c'est pour remplir mes épargnes. Vous avez vu, si vous avez vu la vidéo, la dernière vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Quand j'ai vidé toutes mes épargnes, et ben je crois que j'avais 1000, si je ne me trompe pas, 1400 €, c'est ça, à épargner. Quelque chose comme ça dans mes défis. Et ben mes épargnes ont fait un bond. C'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit, oui, mais c'est long d'attendre un an pour monter tes épargnes. Oui, mais moi, en sachant que je mets 100 à 120 € par mois dans mes épargnes, ça monte quand même. Je préfère faire comme ça. Franchement, j'adore les défis et j'arrêterai pas les défis. Oui, il faut attendre un an pour monter. Mais on le sait qu'on va avoir ces épargnes-là. Parce qu'au final, c'est des épargnes. Si un jour j'ai besoin, j'ai plus rien dans mes épargnes, et ben j'irai piocher ici. C'est de l'argent et voilà. Je ne vais pas m'en cacher. Si j'ai un gros pépin un jour et que j'ai pas assez dans mes épargnes, et ben on sait qu'on a l'argent ici. C'est des épargnes aussi. Alors, on retrouve mon défi des 5 €. Voilà. Celui-là, il est pour les vacances. Pareil, hein, il me saoule ce classeur. On m'a donné plein d'astuces. Bon, il y a rien qui m'a. J'ai même essayé de mettre du scotch pour éviter que ça accroche. Ça fait rien si ça colle maintenant. C'est tout ce que ça fait. Bref, voilà, le défi 5 €. Pour l'instant, on est à 110 € que j'ai mis en 2022. Après, j'ai vidé au mois d'août pour les vacances. Alors, depuis le mois d'août, il y a 110 €. Ça monte un peu plus doucement. J'ai eu du mal à avoir les... Il y a un billet de 10 parce que j'ai mes enfants qui avaient besoin d'un billet de 5 chacun. Du coup, j'ai pris un billet de 10 et je leur avais donné à la place des billets de 5. Mais bon, ça revient au même. On a le défi des 10 € que je mets 10 € par semaine. Chaque fin de semaine, je mets 10 €. Voilà. Pareil, hein, je ne vous ai pas dit, mais les défis moyen terme, c'est pareil que les défis court terme. Hein, je mets quand je peux. Voilà. Que là, les 5 €, c'est dès que j'ai des billets de 5, et ben si j'ai des billets de 5, je les mets dedans. Et défi 10 €, c'est chaque fin de semaine quand je fais mon bilan. Si j'ai 10 €, je les mets dedans. Alors ça veut dire que ça me fait 40 € par mois. Voilà, là on a 200 € dans cette enveloppe. C'est pour les vacances aussi. Défi des centimes, et ben quand je fais mon bilan, quand il me reste des centimes, et ben on met là-dedans. J'ai pas converti, hein, j'ai pas encore, j'ai pas tout compté, je l'ai pas fait. J'ai vu tout à l'heure, mais c'est pas grave, je le ferai pour le bilan de la première semaine de décembre. Et l'argent, quand j'ai 20 €, je mets dans des sachets de banque, que nous c'est des sachets de banque, il ne faut pas dépasser 1 kilo à Crédit Mutuel. Je mets dans des sachets de banque et je mets les 20 € là. Et ces 20 € me servent, là dernièrement ils ont voulu manger un tacos, mes enfants, on s'y est mis tous et j'ai pris les 20 € ici. Voilà, c'est fait pour ça. Mon super défi 780 en 52 semaines que j'ai pu réussir l'année dernière et je le continue cette année. C'est une semaine on met 10 €, une semaine 20 €, une semaine 10 €, une semaine 20 €, etc. etc. C'est vrai qu'il y en a qui trouvent que c'est compliqué, surtout quand on tombe sur les 20 €. Mais moi, il y a des mois où, il y a des semaines, quand j'ai fait mon bilan, il me restait que 10 €, il fallait que je mette 20, je saute et je mets 20 quand je peux. Voilà. Mais celui-ci, quand j'ai eu 780 à la fin, et ben, j'étais bien contente. Voilà. Pareil, celui-là, je le remplis quand je fais mon bilan à la fin de la semaine. Ensuite, défi des 12 mois, pareil.
Janvier, 1 euro par semaine. Ça fait 4 euros pour le mois. Février, c'est le deuxième mois de l'année, 2 euros. Mars, troisième mois de l'année, 3 euros. 4 euros, 8 euros, 12 euros par mois, 16 euros. Et quand on arrive par contre à décembre, c'est 12 euros par semaine, ce qui nous fait 48 euros pour nous faire un montant de 312 euros par mois. Pour l'année. Par mois, c'est ça. Voilà, là, il faut que je mette 4 euros au mois de janvier. Ça va être simple, je les mettrai quand j'aurai de la monnaie, je les mettrai tout de suite. Voilà, ça c'est pareil, je mets quand j'ai. Quand j'ai, je les mets tout de suite. On a un nouveau défi. Alors, je ne sais pas si je le fais parce que j'en ai tellement, je ne sais pas. D'abord, je remplirai les autres. Après, celui-là, ça sera vraiment en dernier. C'est le défi 2023 qui était inventé par Blush Budget. Voilà. On me l'avait beaucoup demandé. Du coup, je l'ai fait et je vais sûrement le faire. On met 23 euros par mois dedans. Et ce qui nous fait un total de 276 euros pour l'année. Alors, je ne sais pas. On verra si je le fais ou pas. Ensuite, on saute celui-là, ce que je vous montrerai après, ce que c'est pas là, la boîte mystère. Le défi des jours fériés. Hein. À chaque jour férié, je mets 10 euros. Là, il faut que je mette 10 euros pour le mois de janvier. Alors, je pense que je vais le mettre pendant le bilan, ou si j'arrive à avoir 10 euros pour pas les... Si je suis sûre de les avoir, je les mettrai. Voilà. Et ça nous fait un total, je ne me rappelle plus, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110 euros pour l'année. Voilà, c'est sympa, c'est facile à faire et ça fait toujours une petite épargne en plus. Ensuite, on a le défi anniversaire. Chaque anniversaire, je mets 10 euros aussi. Au mois de janvier, il y en a 2. Je devrais mettre 20 euros ce mois. Après, je suis tranquille jusqu'au mois de mai. Voilà. Et à peu près, ça me fait à peu près comme la dernière fois, parce que j'ai exactement les mêmes choses, 120 euros. Voilà. Ensuite, on a le 500 euros en 12 mois que j'ai fait aussi l'année dernière. Celui-ci, je le compte dans mon budget. Ce qui veut dire, il est compté dans mon budget du mois, je les retire. Là, j'avais retiré 30 euros, je les ai mis tout de suite quand j'ai fait mon remplissage. Et le mois prochain, je compterai les 50 euros que je mets tout de suite. Et cette enveloppe m'a bien servi. Je m'en sers pour Noël. Et ça m'a bien servi. Je crois que sur les 500 euros, il me restait une centaine d'euros. Alors ça va, en plus il m'en restait que j'ai pu mettre en épargne. Mais j'avais 60 euros dans l'enveloppe Noël aussi. Hein. C'est pour ça. Voilà, pour cette enveloppe, pareil, je la remplis en début de mois, par contre, avec quand je fais mon remplissage. Parce qu'il est compté dans mon budget. Et le dernier que je vais faire cette année, la boîte mystère. Elle est où? Voilà. Alors, la boîte mystère, c'est 50 boîtes où je vais mettre de temps en temps, quand je peux, ça va être, c'est pas, voilà, une semaine, non. Quand je peux, je vais mettre une somme d'argent sans le noter. Ça veut dire, la première boîte, je vais mettre la date que j'ai mis l'argent, mais je ne vais pas noter l'argent que j'ai mis, combien j'ai mis. Comme ça, quand j'aurai rempli mes 50 boîtes, et ben, ça sera le mystère. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer les boîtes sans vous... Parce que c'est énorme. J'ai mis, en fait, dans un tiroir. Hop, ça, c'est mes trackers. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer que le tiroir. J'ai mis sous mon bureau dans un espèce de petit tiroir. Voilà. Et là, on a les 50 boîtes. Alors, là, quand j'aurai rempli la boîte numéro 1, je vais mettre l'argent dedans. Mais je ne noterai pas ce que j'ai mis. Je vais juste noter la date de la première boîte et je cocherai la boîte ici. Là, ce tracker, il servait peut-être presque à rien, mais bon, moi j'aime bien avoir les trackers. Je mettrai l'argent, je ferme, je mettrai un petit sticker ou un petit scotch pour fermer. Et tant que les 50 boîtes ne sont pas remplies, je n'ouvrirai pas. Et à la fin, quand il y aura les 50 boîtes, on ouvrira bien sûr tout ensemble. J'espère de le finir avant les 1 an. On va voir. Ou peut-être pour l'année, je sais pas. Je sais pas s'il va durer 1 an, plus, moins, je sais pas. On fera ensemble de toute façon quand on va vérifier tout ce qu'il y a dedans. Et comme ça, ça sera le mystère. Voilà. C'est le défi des 50 boîtes mystères. Voilà. Ça, je me suis inspirée de Sonia, qui avait fait avec des enveloppes. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un peu le même principe, mais avec des enveloppes. Ça, je vais mettre dedans. Voilà. Bon, du coup, ça, c'est fait. Et tout, comme je vous dis, hein, tout ce qui est dans ce classeur-là est pour mes épargnes, sauf le 5 et 10 euros qui est pour Noël. Pour Noël. Non, c'est pas tout pour les épargnes. Vous avez le 5 et 10 euros qui est pour les vacances. Et bien sûr, le 500 euros en 12 mois qui est pour Noël. Voilà, pour les cadeaux de Noël. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les défis. J'espère que vous avez bien tout compris. Mais il y en a beaucoup qui me disent que j'ai beaucoup de défis. Mais moi, je fonctionne avec les défis, mais je ne me prends pas la tête. Ce que je vous ai dit plusieurs fois, vous arrivez à les remplir, vous les remplissez. Vous n'arrivez pas, vous ne les remplissez pas. Voilà.
Parce que ça sert à rien de se prendre la tête pour les défis. Et j'avais fait aussi, vous vous rappelez, mon livret des défis. Toujours, je le partage sur mon Instagram. Bon, bah, moi, je l'avais tout imprimé pour vous montrer le cahier, hein, mais il y a la moitié que je fais pas, mais je les garde. Celui-là, je vais sûrement le faire quand j'aurai fini les 200 euros. Celui-là, sûr. Celui-là, on verra. Peut-être, ça sera un défi. Peut-être que si un jour j'ai un petit bug, je sais pas quoi faire comme défi pour le mois, pourquoi pas le faire sur un mois. Voilà, le défi de la météo. Mais c'est que le samedi et dimanche. Alors, est-ce que je le ferai peut-être en plus d'un défi, je sais pas. Mais j'ai envie de le faire aussi. Parce que c'est que les samedis et les dimanches. Pareil, il y a le défi de la température sur 30 jours. Peut-être celui-là aussi, il me servira pour un petit défi de moi. Bah, celui-là, le défi des saisons, moi j'en fais un autre. Celui-là, je le ferai pas. Il y a le défi lunaire, je pense pas que je vais le faire non plus, que c'est sur l'année, pour avoir 300 euros en un an. Moi, ce que je vais faire le plus... Ça, c'était quoi déjà? Non, celui-là, je le faisais pas aussi. Moi, je pense ça, c'est pareil, je le ferai peut-être en défi en plus, hein, dans un mois que j'ai des défis avec des petites sommes, ou que j'ai tout clôturé. Imaginons que dans mes défis du mois, j'ai tout clôturé avant, il me reste une semaine, et ben pourquoi pas les piocher dans un défi ici. On verra. Mais par contre, j'ai envie vraiment de faire celui-là, marche épargne. Même avec l'application que j'ai sur mon portage, je vous mettrai, je pense que vous le connaissez, je vous mettrai le nom sur l'écran. J'ai eu mon premier versement de 20 euros. Aïe, j'étais super contente. Ça fait longtemps que je l'ai, hein, je vous dis honnêtement, mais j'étais pas trop dedans avant. Et j'ai eu mon premier versement de 20 euros. Alors j'étais super contente. Alors peut-être que je mettrai celui-là en place. Parce que c'est, voilà, plus de 1000 pas, 50 centimes, plus de 2000 pas, 1 euro, etc. C'est pas des grosses sommes, j'ai envie de le mettre en place celui-là aussi. Et le reste, je les ferai pas, sauf en supplément d'autres défis. Voilà, je verrai. Pareil, hein, vous me demandez sur Instagram, je vous envoie les photos. Par contre, comme je vous dis, hein, je vous le dis à chaque fois, je vous envoie les photos, parce que les PDF ne fonctionnent pas, toujours pas. Je vous envoie les photos. Moi, quand je crée sur Canva, je les redimensionne en A5 ou A6. Comme là, ceux-là, ils sont en A6 normalement. Mais quand je les imprime, ils sortent toujours en A4. Alors, pensez bien à redimensionner avant. Voilà, il faut juste penser à redimensionner. Voilà pour ça. Alors, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense pas. Alors, moi, sur ce, eh ben, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. Bonne reprise aux enfants qui reprennent demain, normalement. Et bah, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine de décembre. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.